De la littérature et les classiques littéraires. Le point littéraire, c'est à suivre tous les mardis 21h, 22h. Une émission préparée et présentée par Jean-Jacques Foucault. Le point littéraire, Jean-Jacques Foucault. Le point littéraire, la première de couverture. La première de couverture. En guise de première de couverture, nous essayerons de comprendre et de connaître qui est l'auteur, Louis Christian Minza, que nous accueillons à l'instant. Bonsoir Louis Christian. Bonsoir Jean-Jacques. C'est un plaisir de vous avoir ici à la radio Royal FM, la radio des auditeurs. Un plaisir partagé. C'est certainement la première fois dans ce studio ou bien vous êtes un habitué? Alors, c'est la première fois dans ce studio. Première impression, impression de départ. Alors, franchement, je suis impressionné, c'est-à-dire par votre professionnalisme, votre sérieux, votre accueil, salle climatisée. Je suis vraiment de tout confort et je vous remercie. Voici donc qui est Louis Christian Minza. Alors, Louis Christian Minza, c'est un être humain. Donc un homme, aujourd'hui âgé de 45 ans. Donc, qui est né où exactement Qui est né au Cameroun, donc ici même à Yaoundé. Mais le lieu de naissance de mon acte, c'est à Ouvangoul. Ouvangoul, c'est dans quelle localité en fait, lorsqu'on regarde la carte du Cameroun, c'est dans quelle région, quel département, quel arrondissement? Alors, Ouvangoul se trouve à côté de Mbalmayo. Voilà, donc... quelque part de Yaoundé. Voilà, c'est ça. Je suis à 36 km de Yaoundé. Et pas loin, donc, de Mbalmayo. Voilà. Oui. Vous avez fait vos études de ce côté-là. Les études primaires, vous les avez passées où? Alors, mes études primaires, c'est Mvormbi. C'est-à-dire donc le groupe scolaire Saint-Kizito de Mvormbi. Donc chez nous, parce que j'ai commencé chez nous-mêmes, c'est-à-dire que nous sommes fondateurs de groupes scolaires depuis très longtemps. Et donc ma mère était enseignante. Donc à Mvormbi, au Carrefour Mvormbi, donc pas loin. Donc c'est là-bas que vous avez obtenu votre donc là c'est la maternelle. D'abord la maternelle. D'abord la maternelle et ensuite mon certificat d'études primaires. Oui. Et puis le lycée également. Donc après Mvormbi, donc j'ai fait le concours pour entrer au séminaire Sainte-Thérèse. Et donc j'ai remporté le concours, quoi, voilà. Vous vous présentez comme étant un autodidacte. Pourquoi? Penseur politique également. Alors, je suis un autodidacte parce que j'aime acquérir des connaissances par moi-même depuis mon enfance, en fait. Donc, déjà, mon baccalauréat, je l'ai fait grâce à mes anabacs. Donc, j'étais en cours. Quand j'allais en cours, je connaissais les leçons à l'avance. Donc, je m'ennuyais un peu. Bon, ensuite, ma maths sup, maths spé et tout ça... je m'y suis mis à la fin avec le CNED. Vous vous présentez également comme étant un afro-européen. Peut-être c'est dû au fait que vous soyez allé en tant soit peu de l'autre côté avant de revenir au Cameroun. Ah non, je revendique carrément une nouvelle forme d'identité. L'identité culturelle afro-européenne. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on met dans cette identité-là? Alors, on vient définir, et c'est défini dans l'œuvre, oui. Un Afro-Européen, c'est un individu métis de sang ou de strie, quoi, c'est-à-dire de milieu de fréquentation. Il y a deux cultures. Voilà, on a deux milieux de fréquentation différents. Oui. Ici, nous sommes dans un milieu de fréquentation africaine, et là-bas, nous sommes dans un milieu de fréquentation européenne. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez dire que le fait d'être parti ailleurs qu'au Cameroun, d'avoir franchi, d'être parti en Europe, a fait de vous quelqu'un d'autre? Largement. L'Europe, c'était un paradis déjà pour moi quand j'étais petit.
c'est devenu, quoi. Je veux dire que j'ai pu atteindre mes rêves, quoi. Je voulais voir Notre-Dame de Paris, je voulais voir la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre. Donc les voyages, ça fait du bien. Il ne faut pas mentir aux gens. C'est important de voyager. Et nous voulons que les Africains puissent voyager partout responsablement. Et que le véritable changement touche l'Afrique également. C'est pour cela que nous voulons la création de l'Afrique États-Unis. On va arriver justement pour parler du contenu de votre ouvrage. On peut dire qu'à présent, on en sait un peu plus sur l'homme, lui, Christian Mintsa, qui se présente comme étant un autodidacte. Il est venu nous présenter son livre, Le pays de mes rêves. De quoi il en retourne exactement? Eh bien, on prend une petite virgule et on se retrouve juste après. Perce les nuages, d'ici jusqu'au large, au grand soleil, tu m'émerveilles. Depuis l'horizon, porte tes rayons, réchauffe-moi, j'en ai besoin. Toi le vent de la mer, va dire à ma mère combien je l'aime et comme elle est belle. Va vers l'horizon, porte ma chanson, chante-la lui. Le temps rappelant qu'il est possible de nous regarder sur la page Facebook de la radio des auditeurs. Vous tapez simplement Royal FM Espace Cameroun et vous tombez sur l'émission qui est en direct, Le Point Littéraire. Vous aurez l'occasion donc de poser un visage à l'auteur du soir, lui, Christian Mintsa, qui est avec nous. Vous écoutez également la radio sur 88.4. Merci de nous faire confiance au quotidien. Si on entrait de plein pied dans l'ouvrage qui nous permet d'échanger ce soir, lui, Christian Mintsa, Le pays de mes rêves. S'il fallait faire un petit résumé du livre, le livre parle de quoi? Le livre parle du véritable changement, c'est-à-dire un nouveau pays avec une nouvelle constitution, avec de nouvelles normes, avec de nouvelles façons de faire, avec de la hauteur. Le livre vient donner des solutions pour réaliser tout cela. Donc ça voudrait dire quoi? Des solutions idéologiques, donc dans nos façons de faire pour une nouvelle entente nationale. Donc c'est une nouvelle vision, peut-être pas seulement du Cameroun, mais une vision d'une gestion particulière de l'Afrique. Oui, c'est une vision plus vaste. Car si nous voulons réussir notre autonomie financière, il faudrait que nous puissions devenir une grande nation. Voilà. Et vous donnez donc les clés pour atteindre cet objectif-là. Voilà, donc il s'agit d'une stratégie politique également, parce qu'il y a en fait stratégie politique et stratégie économique également. Oui. Donc la stratégie politique vise la proclamation de l'Afrique États-Unis. Donc horizon 2035, et j'ai déjà stipulé la date qui serait celle du 28 mai 2035. Donc il faut participer au dépassement de la division de l'Afrique en plusieurs États pour arriver à une entité unique. Voilà, le grand État d'Afrique. Donc une fédération, donc entre 40 et 45 États. Voilà, donc ça se fera d'abord dans le débat. Donc nous lançons le débat. L'œuvre lance le débat de naissance pour cette Afrique. Et je suis le porteur de ce premier projet. En tout cas, c'est là sur la table. Si la projection est pour 2035, alors qu'on sait que jusqu'à présent, les organisations comme l'Union africaine piétinent tout de même à véritablement prendre corps, à avoir un pouvoir de décision sur les différents États. Est-ce que
le délai n'est pas un tout petit peu court pour voir finalement naître l'État Afrique-États-Unis? Non, pas du tout. Au contraire, ça veut dire c'est 17 ans. Et 17 ans de volontarisme, ça peut résoudre tous les problèmes. Il s'agit d'une véritable stratégie coordonnée à partir du palais, donc de l'alliance PDS. Alors il y aura un palais qui va coordonner tout ça, une grande direction générale des entreprises transnationales, puisque nous venons avec un nouveau système économique qui sera mis en parallèle du système libéral actuel. Nous allons le faire par moyen d'initiatives privées. Donc le prince, lui, le flamboyant, fait. Voilà, c'est moi qui viens faire. Donc de manière simple, je serai donc le porteur de ce système. Donc, à côté du livre, il y a que vous êtes un visionnaire. Vous avez votre projet politique. On peut l'appeler ainsi parce qu'on a l'impression, lorsqu'on vous lit, qu'il s'agit d'une profession de foi, la présentation d'un projet politique à venir pour essayer de l'implémenter avec le temps. Non, bien sûr. Est-ce qu'on a affaire à un homme politique et pas simplement d'un auteur qui vient nous présenter un essai? Mais je suis parfaitement un homme politique, c'est-à-dire je suis premier soldat des forces cognitives et je suis premier penseur d'un courant de pensée, d'un courant d'idées quoi, en fait. Donc je suis chef de file en centre-gauche. Donc voilà, je suis un homme politique qui enseigne d'abord, qui commence par l'enseignement. Donc c'est ce que je fais. Je suis professeur d'une nouvelle discipline de sciences politiques, donc qui est la spiriphilo. Le pays de mes rêves. Oui. Le pays de mes rêves, on imagine bien que c'est votre vision du monde, votre vision de l'Afrique. Mais maintenant, il y a eu d'autres auteurs qui ont certainement parlé des États, de l'Afrique, États-Unis. Qu'est-ce que vous apportez en plus dans votre ouvrage qui nous changerait éventuellement d'autres écrits qu'on a pu lire sur la même thématique? Alors, c'est un livre-programme et ce qui change aussi, c'est l'innovation, l'art de l'écriture ici qui est totalement, c'est nouveau. Donc, je viens avec une nouvelle science. Ça ne s'était pas souvent vu. Donc, je viens parler de la science anti-quantique, de la science des puissances de sens. Qu'est-ce que c'est qu'un sens? Alors, je fais découvrir, n'est-ce pas, parce que pour moi, c'est de la contemplation. Je fais découvrir aux lecteurs les possibilités de la philosophie. Donc, ici, avec une application des mathématiques sur la philosophie qui nous donne un langage nouveau. C'est pour cela que l'œuvre commence par le néologisme nécessaire de la science anti-quantique. Donc, néologisme, ça voudrait dire les nouveaux mots, la science des nouveaux mots. C'est-à-dire un sens nouveau. Donc, on peut dire un langage adéquat pour mieux comprendre. Voilà, un langage adéquat pour mieux comprendre un nouveau concept. Et ici, je viens parler du monde invisible, qu'on disait souvent le monde des cieux, je ne sais pas quoi. La science anti-quantique, vous en parlez à répétition. De quoi il s'agit? Voilà. C'est une science formidable. Elle parle de quoi? Elle a quoi comme contenu? C'est la science des forces mentales, c'est-à-dire la science des puissances de conscience. C'est la science qui vient dire que l'être humain est une puissance, une grande puissance. Et d'ailleurs, on vient l'appeler puissance non compacte. Donc, c'est une science qui vient en disant que l'être humain est une force mentale et essentiellement une force mentale. On vient de dire que l'aspect corporel là n'est que passager. C'est-à-dire donc que nous vivons avec le corps et après on a la mort physique qui n'est pas la fin de la vie, qui est une force qui continue sous forme de puissances antiquantiques et dans le monde pur antiquantique. Et il y a donc le cycle de retour de l'énergie, donc il retourne au soleil et qui revient sur Terre, et ainsi de suite, ainsi de suite. On a un cycle, l'homme est éternellement vivant, humain en strie de progrès. Ça, par contre, il faut quand même que les gens sachent qu'il y a deux milieux antiquantiques. Donc,
il faut lire cette œuvre pour découvrir qu'est-ce que j'appelle les milieux antiquantiques, les milieux fluides qui nous entourent. Le livre, lui, il est sorti il y a combien de temps? Alors, le livre est sorti le 15 juin 2018 à Bagnac-sur-Célé. D'accord. Et peut-être la signification du blanc et du bleu. Ah bah oui. Le blanc et le bleu, parce que cela peut paraître intriguant. Pourquoi le choix du blanc? Ben, le blanc ici, c'est un peu le monde invisible. Et le bleu ici, c'est un peu le monde visible. Dans le blanc, on a envie d'y associer le vide. Enfin, mais en même temps, ce n'est pas vide. Donc le blanc symbolise ici le monde invisible et le bleu, le monde visible. L'énergie antiquantique, l'énergie physique. D'accord. Le pays de mes rêves, le pays que vous entrevoyez, oui. Quelle particularité? Quel est le plus? Quel est l'apport? Comment est-ce que le monde, le pays de vos rêves va se présenter? Qu'est-ce qui change fondamentalement, hormis le fait qu'on passe de plusieurs États, mais vers l'Afrique États-Unis? Qu'est-ce qui change fondamentalement? C'est l'emploi pour tout le monde? C'est le travail pour tout le monde? C'est terrible. C'est-à-dire qu'il faut que ça se réalise. Alors, le pays de mes rêves, c'est un pays où l'école c'est une merveille, c'est un haut lieu, c'est un lieu saint. C'est-à-dire, vous allez voir déjà comment est-ce que je conçois l'université lycée Louis le Flamboyant, avec donc la maîtrise d'œuvres marché international, aux normes les plus élevées, puisque bon, moi je suis assez exigeant. Donc on aura une qualité de vie remarquable. Et comment cela se rend possible? Il y aura une qualité de vie remarquable, mais comment on va procéder? En mettant le pays en chantier, moi-même avec des bottes. C'est-à-dire que vous allez voir des constructions à gauche et à droite. Partout, des maisons, suivant le plan d'urbanisme, si on dit que c'est R+10, tout est R+10 sur cette avenue. Si on dit que c'est R+5 sur cette avenue, tout est R+5 sur cette avenue. Il n'y a même pas la chance à un rat de venir. Donc, sauf, on peut préserver certains monuments que l'on considère comme étant des monuments historiques. Comprenez que Paris, la ville de Paris ne s'est pas faite autrement. Moi, j'étais à l'école. Mais Paris également n'a pas été construit en une seule journée. Mais justement, 2035, c'est désormais demain. C'est assez difficile de pouvoir réaliser tout ça. Vous parlez d'école pour tous. C'est la vision. Je vous donne la vision. C'est-à-dire la vision du véritable changement. C'est-à-dire une qualité de vie, un cadre de vie partout, parce que nous allons, n'est-ce pas, mettre en place une norme et nous allons la respecter. Aussi bien la norme en matière de plan urbanisme que les normes de construction, les normes partout, les normes de production industrielle. Et nous allons nous y atteler. C'est le chemin là-bas. C'est le chemin qu'ont pris les autres. Moi, j'ai été à l'école spéciale des travaux publics, c'est ce qu'on m'a dit là-bas. Qu'on mettra le pays, ou alors l'ensemble des pays, c'est une grosse machine à gérer. On a plusieurs États. Vous avez dit un grand État de 40. Mais c'est la force là-bas. C'est ça qui donne la force. C'est quand on se met tous ensemble là, ça dit qu'on devient compact là. Mais c'est une force incroyable. Donc c'est la raison qui nous amène à ça. Il ne faut pas avoir peur. Il faut quitter la peur. Nous ne sommes plus... Le monde doit changer. Les humains en ont marre. Ça ne va pas. Oui, ça va pas, mais peut-être sur le plan administratif, comment se gèrent les États, Afrique, États-Unis? Comment est-ce que sur le plan administratif, on gère tout ça? La grosse machine, elle est assez importante. Comment est-ce qu'on arrive à gérer tout cela? Justement, le projet de constitution n'est pas encore terminé. Justement, il ne s'agit pas de le faire tout seul. Moi, je suis celui qui vient avec l'anti-quantique intention de déclaration d'Afrique-États-Unis. Anti-quantique déclaration d'Afrique-États-Unis, c'est-à-dire la puissance première, la puissance primitive, l'énergie, la force, le courage de.
Hein? Le petit courage, le petit coup de pouce qui nous fait qu'on puisse espérer un État, l'Afrique, États-Unis, et on dit que c'est tel jour, on veut, c'est fini. C'est fini. On dit que c'est ce jour-là. Débrouillez-vous seulement. Si vous ne mettez pas la pression aux gens, hein, vous me disiez que c'était... Si vous ne mettez pas la pression, le chantier ne finira jamais. Regardez les chantiers qui sont ici, qui durent 5 ans ou 20 ans. Vous vous rendez compte? Ils n'ont pas la pression. Donc tout va bien, on peut mettre 20 ans pour faire une signature, on peut mettre... C'est du n'importe quoi. Non, on a dit, c'est horizon 2035, ce sera horizon 2035. Moi, je suis un maître d'œuvre afro-européen là-bas. Moi, j'assure, les délais, c'est les délais. Les délais, ça tue. Peut-être il va falloir donc instaurer la rigueur dans le fonctionnement à tous les niveaux. Mais c'est ce que j'ai dit, moi. Mais est-ce que c'est facile donc d'instaurer aujourd'hui la rigueur dans tous les domaines au niveau de cette nouvelle gestion que vous entrevoyez? Oui, mais tout dépend du chef. Avec un chef comme moi, ça ne peut que marcher. C'est-à-dire que j'ai d'abord la méthode. C'est-à-dire que les réunions, tout démarre de la tête. C'est-à-dire que quand on dit qu'on va faire ceci, on fait cela. Et on surveille. On surveille tout le monde. On met en ordre un plan d'organisation. Et les choses vont suivre. C'est une question donc de commandement. Lui, Christian Mintza, qui nous présente son livre « Le pays de mes rêves ». Le livre s'adresse à qui précisément? Est-ce que ça s'adresse à l'élite intellectuelle? Est-ce que c'est l'homme ordinaire qui est interpellé à travers ce que vous proposez comme étant une initiative pour l'Afrique? Alors, le livre est écrit pour les uns et pour les autres. Bon. Alors, pour les uns, c'est-à-dire les plus forts, ils vont se régaler, ils vont se souvenir des puissances, le cours de physique et tout ça, les mathématiques, ils vont s'amuser, les forts. Donc, avec la première partie, mais une partie aussi qu'on peut expliquer aux autres, avec des mots beaucoup plus simples. Hein? Donc, mais par contre, la deuxième partie et la troisième partie, c'est Monsieur Tout le Monde. Car ça commence par les grandes maximes, vraiment, c'est succulent, voilà, ils vont par trois, c'est des phrases. Mais on a l'impression quand même que le langage qui est utilisé dans le livre est plutôt élitiste. La deuxième partie, je suis en train de vous dire, malheureusement, vous n'avez pas encore terminé la deuxième partie. La deuxième partie, qui concerne donc les grandes maximes et le patrialisme démocrate socialiste, c'est-à-dire donc la doctrine de la démocratie socialiste. Donc en fait, ce sont mes enseignements. Donc les enseignements de Grand Chat, car je suis Grand Chat dans l'œuvre. C'est-à-dire? Alors, Grand Chat, c'est donc un animal politique, mythique en fait. Et donc cet animal politique mythique est de retour sur Terre. Et il faut venir le découvrir, quoi. Donc c'est un conte, donc nous disons les choses de manière contique, donc à travers donc un conte à la façon des griots. Donc c'est un conte et le titre du conte c'est Quand les chiens gouvernent, les chats attaquent. Si on comprend bien le livre Le pays de mes rêves de lui, Christian Mintza, se présente comme étant un livre révolutionnaire qui apporte une nouvelle vision de l'Afrique, du moins de ce que devrait être l'Afrique, à travers le concept qu'il a appelé États-Unis, qu'il a appelé Afrique-États-Unis, avec c'est une forme de gestion en un bloc de 40 États où il y aura des gouverneurs. Maintenant, il s'agit de savoir est-ce que, entre les cris, est-ce qu'il s'agissait donc, puisque vous l'avez dit, est-ce qu'il s'agissait juste d'une narration, d'un idéal exposé ou bien d'un programme que vous entendez voir se matérialiser effectivement en 2035? Est-ce qu'il s'agit juste d'une vue de l'esprit ou alors d'un programme qui peut être effectivement utilisé dans les jours à venir? Non, mais en fait, il s'agit d'un enseignement idéologique. Hein. Il ne s'agit pas du tout d'un programme n'importe lequel. Il s'agit d'un enseignement et avec l'art et la manière. Vous allez voir donc que c'est très poétique. Donc c'est de la poésie nationale, on va dire grande poésie nationale, cette œuvre-là, donc de patriotisme, où moi je viens dire, moi, Grand Chat, je t'aide à travailler. Et toi, tu m'aides à faire travailler les autres et à embellir le pays. Je suis tantôt
au pouvoir, tantôt dans l'opposition. C'est-à-dire, je dirige en cycle tantôt le pays. Je dirige le pays tantôt dans l'opposition, tantôt je dirige le pays. Donc, voilà. Tout à fait. Alors, j'essaie de l'avoir en mémoire là, ce grand conte. Alors, c'est un peu ça, j'ai pas réussi à vous le dire de mémoire. Donc, c'est peut-être mieux d'ouvrir le livre et de le dire ce conte-là. Voilà, c'est ça. Il commence par contiquement, moi, grand chat, je t'aide à travailler. Toi, tu m'aides à faire travailler les autres et à embellir le pays. Je dirige en cycle, tantôt concrètement le pays, ou tantôt je suis habile dans l'opposition. Toi et vous y êtes pour nation, en petite N, en chacun de vous, tous et toutes. Et les autres, ce sont l'ensemble de vous, tous et toutes. Mais alors vous, cette fois, à dire la nation, grand N, grande nation. Ensemble partenaires, tu gagnes, je gagne. Mais devant cas de choisir entre l'homme ou l'argent du profit, je choisis l'homme, car c'est tout homme en chacun qui fait la nation. Et l'argent n'est qu'une aide, poétiquement dire, celle d'un compagnon fictif, toujours prêt à rendre service ou à débloquer des situations par mesure d'encouragement ou d'achat. Et afin d'atteindre l'objectif, j'ai conclu de partager en part égale le profit afin de permettre toujours l'équilibre entre les puissances de conception et celles de réalisation, et ainsi servir d'exemple chef. Le monde gagnera-t-il ainsi la vision économique démocrate socialiste? Celle du partage volontariste équitable des profits. L'argent ne peut accuser naissance de l'homme, mais l'argent peut l'accuser. L'argent est un pacte, confiance, pour combler tout besoin humain de biens et de services, détenu par toute autre personne autre que soi, afin de bénéficier un tant soit peu de la joie, de bonheur, bien-être de vie, digne du repos paradisiaque et plus tard, civiquement remboursé, soit au présent, en paiement direct, soit en temps futur, sous forme calendrier de prêt. Lui, Christian Minza, je propose que la suite du texte soit consultée par les auditeurs qui sont forcément des futurs lecteurs. Oh, merci. Le point littéraire, les classiques littéraires. Les classiques littéraires. Voici la partie réservée à un très connu de la littérature. Hassana Salissou nous présente le classique littéraire du soir. Vous le connaissez certainement, ou du moins, vous avez déjà entendu parler de cet auteur camerounais et enseignant de langue aux États-Unis qui a fait la une de toutes les discussions et critiques. Cela suite à ses sorties qui lui ont valu l'arrestation et l'incarcération au Cameroun et qui par la suite s'est soldée par son expulsion au pays. Je parle bien sûr de Patrice Ngana que l'on découvrira ce mardi à travers son œuvre intitulée « Tant de chiens ». Avec tant de chiens, Patrice Ngana passe l'humanité miséreuse des bas-fonds de Yaoundé au filtre d'un regard de chien. Un pari audacieux que le jeune auteur remporte haut la main. Du grand style et pour nous, une belle rencontre. Pour raconter la misère du sous-quartier de Yaoundé, le nouvel enfant terrible de la littérature camerounaise, Patrice Ngana, a choisi le regard de la plus humble et de la plus méprisée des créatures du règne animal, celui de Mboudjak, le chien pouilleux, victime et juge implacable du petit peuple de Madagascar, où la chasse moyenne, brisée par la crise, échoue, lamentable, pareil aux débris qui jonchent les bidonvilles. Très loin de son âge d'or, Monsayo, le maître Mboudjak, petit fonctionnaire happé par les réformes structurelles, passe sa hargne sur le cabot. Rejeté par ses compères, errant pour domestiquer incurable, battu, trahi par des humains détestables, le meilleur ami de l'homme a trouvé sa revanche. Mais non, il ne s'agit pas de préparer la révolution canine en fuyant dans la forêt, loin de tout regard humain. Mboudjak
c'est que cette conscience de race ne le sauverait pas de l'animalité du premier chasseur. Pour échapper au crime des hommes, Mboudak va au contraire trouver le courage de revenir dans le cercle dangereux de leur définition pour exiger justice. Beau parcours d'un chien humaniste qui prend des postures christiques, prêt à endurer toutes les vicissitudes de l'homme pour témoigner de sa profonde misère. Maintenant que Mosayo s'est reconverti en barman, du client et roi, mateur frustré de jeunesse aux hanches enchanteresses, Mboudak tient un observatoire de choix, préférence accordée à la phase sombre des socles à biais dans ce Cameroun. Élu champion des dessous de table par Transparency International, j'observe le monde par le bas. Ainsi, je saisis les hommes au moment même de leur séparation de la boue. Les dessous de table me permettent toujours de surprendre les hommes dans ces lâchetés qu'ils cachent à d'autres membres de leur race. Fin de citation. On ne va pas vous raconter l'histoire, sortie d'hybride entre l'hymne à l'amour et le roman picaresque. Le jeune auteur enrichit la langue de Molière de néologismes, camfranglais et de vociférations bamileke, avec une fraîcheur et une habileté des plus réjouissantes. Jurer, bebeler, ça vaut son pesant d'or. Cette expression née au début du XXe siècle est construite avec le qualificatif de chien qui désigne par ailleurs un excès, le chien étant ici considéré comme méprisable. Un temps de chien est donc un sale temps. Patrice Ganon est né en 1970 à Yaoundé, au Cameroun. Après des études dans son pays et en Allemagne, il s'est installé aux États-Unis et enseigne les langues et littératures françaises, francophones et allemandes à l'université de Shippensburg en Pennsylvanie. Cet auteur a publié un recueil de poèmes élobé aux éditions Saint-Germain-des-Prés, un roman, La promesse des fleurs, aux éditions L'Harmattan, ainsi qu'un essai sur les dramaturges Bertolt Brecht et Ole Soyinka. Merci à Hassana Salissou pour la brillante présentation de Patrick Ganon, qui est un auteur camerounais très connu, également très réputé, surtout pour sa verve au niveau de sa plume. Merci à Hassana Salissou. Peut-être à lui, Christian Minta, est-ce qu'il a une certaine connaissance de Patrick Ganon? Est-ce que peut-être vous avez déjà eu à côtoyer l'homme? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de lui, de cet auteur camerounais? Non, c'est la première fois, c'est une découverte. En tout cas, vous avez quand même eu des auteurs qui vous ont marqué par la qualité de leur écriture, des auteurs qui vous ont amené à écrire vous également à un certain moment. Est-ce qu'il y a des noms quand même comme ça? Quelques livres que vous avez eu à lire? Oh là là. Peut-être même au lycée, au collège, à l'université. Non, c'est parce que pendant mes travaux de recherche, j'en ai lu tellement. Et donc, mais je ne retenais jamais les titres, quoi. C'est-à-dire que je plonge dans un livre. Alors, c'était des livres de chercheurs, hein. Enfin, c'est pas les livres des économistes. Littérature, oui. Moi, j'ai beaucoup fait dans... Voilà, c'est... Les travaux publics. Voilà, c'est-à-dire, ma bibliothèque, ça déborde. Ça déborde. D'accord. C'est-à-dire, tout ce qui est l'art de la construction, les normes et tout ça. Je suis un bosseur. Donc j'ai continué des études, en fait, j'ai jamais arrêté.
Lui, Christian Minza, votre livre est sorti, vous l'avez dit, en juin 2018. Depuis lors, combien de personnes, il faut le dire, combien de personnes ont déjà eu à lire votre livre et sont revenus plus tard vous donner leur impression? Alors, je vais dire plusieurs en Europe, puisque le livre est sorti à Bagnac, sur Célé, en France. Et donc, j'ai eu une première distribution donc, dans mon entourage. Et les premières réactions des gens, quelles sont les impressions directes lorsqu'on vous a lu? Quelle première impression vous recevez? C'est beaucoup d'enthousiasme en fait. C'est-à-dire que je me souviens encore de la cousine de ma femme de France. Bon, elle m'a quitté, hein, bon, tant pis alors pour elle. Donc de mon ex-femme en France. Oui. Donc sa cousine, donc un peu plus âgée qu'elle, a lu l'œuvre. Qu'a-t-elle pensé? Et justement, elle était folle de joie. Elle était sceptique au début. C'est-à-dire, elle se disait, mais c'est pas possible. Il faut pas être aussi prétentieux, Christian. Je lui ai dit, écoute, je suis pas prétentieux, voyons, c'est mon œuvre. Attends, mais je vais acheter. Donc, elle a acheté. Et après lecture, elle m'a dit, après avoir lu, j'aimerais vivre 60 ans de plus. Je lui ai dit que c'est le meilleur compliment que l'on puisse me donner. C'est-à-dire de pouvoir donner cet espoir-là et vouloir vivre encore plus, tellement le monde sera meilleur avec moi. C'est-à-dire que je viens faire le bonheur, bien-être pour tous. Oui. Qu'est-ce que vous attendez du lecteur ordinaire? Vous attendez quoi de lui lorsqu'il aura lu votre livre ou bien lorsqu'il a achevé de lire le livre? Qu'est-ce que vous attendez de lui? Qu'est-ce qu'il doit retenir fondamentalement? Qu'ils disent, enfin, voici le signal. Maintenant, c'est bon. Les problèmes sont terminés. S'il fallait reprendre le livre, est-ce qu'il y a certains aspects que vous aurez besoin d'enlever ou ajouter? S'il fallait réécrire le livre, est-ce qu'il y a des éléments que vous avez mis dans le livre et vous dites aujourd'hui, non, vraiment, peut-être j'aurais pas dû mettre ça dans le livre, peut-être j'aurais dû écrire comme ci ou comme ça? Oh là là là. Ça, c'est un livre qui est travaillé de long en large, à gauche, à droite. C'est-à-dire que presque tout est au millimètre. Donc, vous avez pris combien de temps pour pouvoir confectionner cet ouvrage-là? Combien de temps? J'ai mis 7 années. Donc, c'est 7 ans d'élévation d'esprit. 7 années de recherche, c'est énorme. C'est-à-dire que le livre a eu le temps de vivre sa maturation, en fait. C'est-à-dire c'est comme un fruit. Un fruit qui devient mûr avec le temps. Donc ce livre-là est maintenant mûr. J'ai fait une des parutions avant celui-là. Vous avez d'autres livres? Oui, j'avais fait une première parution qui s'intitulait Le Cameroun de mes rêves. Le Cameroun de mes rêves. Et le livre allait dans la même lancée, parlait... Alors le livre, on l'a carrément pris pour un livre très élitiste. Parce que alors je me suis beaucoup amusé dans ce livre-là, Le Cameroun de mes rêves, mais malheureusement, je ne pouvais pas partager mon jeu avec tout le monde. C'est-à-dire que je n'avais même pas expliqué quel était le sens de la lettre V. Je parlais avec des termes idiomatiques et je définissais un nouvel intérêt général avec le V de BBP pour tous. Donc c'était quelque chose que personne ne comprenait. C'est-à-dire ce que je viens de dire, l'esprit de bonheur, bien-être pour tous, notre intérêt général. Bon. Mais je l'avais fait pour que les gens aillent chercher. Oui. Donc en fait, Le Cameroun de mes rêves est un livre génial, mais pour des initiés. Mais est-ce que le fait d'écrire justement pour amener les gens à aller chercher, à aller peut-être trouver des mots justes, aller apprendre, ne va pas limiter le type de public que vous recherchez? Non, moi ce ne sera pas un livre uniquement pour ceux qui peuvent, ont la possibilité de comprendre effectivement ce que vous dites et laisser les autres qui vont trouver votre livre un peu trop compliqué à leur goût. Oui, mais à tort, car je viens leur dire que c'est du sucre ce livre, c'est-à-dire c'est des puissances positives, c'est-à-dire des bonnes énergies pour motiver sa propre vie. C'est faire un procès à tort.
par le cynisme et le pessimisme ambiant. Nous sommes dans un style négatif, il faut le rappeler, avec le mensonge, méfiance, mépris, beaucoup trop. Et donc il faut éviter cela, et venir à la rencontre de l'œuvre et puis humblement découvrir les stratégies, la sagesse de l'œuvre. Il y a une sagesse qui est dans l'œuvre, à travers le patrialisme, à travers... Il y a les mots nouveaux, et puis voilà. On peut apprendre. Lui, Christian Minza, est-ce qu'il a l'impression d'avoir effectivement atteint son objectif? Oui, bien évidemment, c'est pour moi, le livre en soi, une victoire. Parce que la première victoire, c'est contre moi-même. C'est-à-dire que je suis moi-même mon propre ennemi. Oui. Maintenant, pour ceux qui nous écoutent en ce moment, pourquoi est-ce qu'il faut absolument aller acheter le livre de Luc Christian Minza? Est-ce que c'est nécessaire? Pourquoi est-ce qu'il faut le faire? Quelle est la nécessité d'avoir cet ouvrage, le lire, peut-être le faire lire également? Non, mais le livre a plusieurs vertus. C'est-à-dire le livre, c'est aussi un acte militant pour la naissance de l'Afrique États-Unis, à savoir que l'argent qui sort de ce livre-là, c'est la cagnotte de la LCM Bank, c'est-à-dire c'est l'assiette de financement de la LCM Bank. Et donc, quelqu'un qui a compris que c'est une nécessité pour notre système, il fait un acte militant. Il y a également l'acte même de fierté, de voir que on peut avoir un tel produit en Afrique. Il y a quand même ici une naissance d'une nouvelle science. Donc, voilà. Et puis, tout le monde va midi à sa porte. Je vous assure que même une Bayamsel va acheter le livre aussi. Et j'allais rencontrer beaucoup, je discute dans les marchés. Les femmes sont contentes de moi. Elles sont contentes parce que je dis des bonnes choses pour les enfants. Tout à fait. Après le livre, celui-ci, est-ce qu'il y a d'autres idées, d'autres projets de livres qui arrivent? Bien sûr, il y a le volet suivant de l'œuvre qui est un volet économique avec les plans stratégiques de l'économie volontariste travailliste pour l'avènement de l'Afrique États-Unis. Donc, vous aurez compris que je vais cumuler beaucoup de choses. Oui. C'est un travail qui me prendra encore peut-être quelques années. Mais avant de vous aimez prendre votre temps pour être sûr que effectivement le travail va être bien achevé, va être bien matérialisé. Et puis il faut le faire en toute sérénité. Vous savez, pour écrire un livre comme celui-là, il faut il faut vivre très loin du monde. Là où j'étais à Bagnac-sur-Célé, j'étais dans une petite commune française, vraiment très calme, et c'est là où je voudrais faire le centre d'études polytechniques pour l'Afrique et les États-Unis. D'accord. Donc il fallait rester, vous restiez dans un coin paisible. Voilà. Et voilà, donc il faut avoir une vie confortable pour pouvoir écrire. Et j'écris pas forcément le jour, moi j'écris la nuit. Je suis quelqu'un qui écrit la nuit. Le jour, je dors. Donc bon, alors donc vos heures d'inspiration, c'est plus la nuit. Voilà. La nuit, il n'y a pas les voitures, il n'y en a plus. En tout cas là où j'étais, il n'y a pas de voiture, c'était calme. Et donc c'est comme ça que j'ai pu mijoter les bons plans. Ce livre, lui, Christian Minza l'a dit, Le pays de mes rêves, c'est un livre qui présente une nouvelle vision, la vision ou alors le chemin que devrait emprunter l'Afrique, États-Unis, un livre, vous l'avez dit vous-même, un livre militant. Peut-être quel est l'aspect que vous souhaitiez évoquer au cours de cet entretien et qu'on n'a pas eu à le faire? Quel est l'aspect que vous souhaitez soulever? Alors, parce qu'il y a beaucoup d'aspects en même temps. Il y en a tellement, vraiment. Je vais oublier quoi. Donc, j'ai préparé un petit mot, mais ça ne servira à rien. Je vais dire que l'aspect que je voudrais qu'on retienne de cette œuvre, c'est l'aventure. C'est-à-dire le courage de l'aventure. Je voudrais que nous, les Africains, nous ayons le courage d'une nouvelle aventure. Franchement, un vrai défi. Avec un Zoro qui vient, et je suis votre Zoro. C'est-à-dire que maintenant, nous allons travailler. C'est pour nous que je fais ce livre.
Je n'ai pas fait ça pour moi-même, tout seul. Venez découvrir. Dans l'appel, Oui. un travail acharné et dur Et pour soyez l'atteinte fiers. des objectifs. Voilà, et puis nous allons faire un nouveau système. N'ayez pas peur de ce mot. Un nouveau système, ce n'est rien. On ne va pas changer de république. Hein. Non, nous allons juste obéir à de nouvelles normes, de nouvelles règles, un nouveau cadre. Et tout cela par rapport à moi. C'est-à-dire que c'est moi qui vais vous impulser ces nouvelles façons de faire. Donc, soyons en osmose, soyons tous ensemble. Je vous invite à une véritable communion. Que cette œuvre soit une œuvre nationale, une œuvre de fierté, de grande poésie nationale. C'est pour nous tous. Tout à fait. Voilà. Peut-être je n'ai pas posé lorsqu'il était question de savoir qui était réellement Louis Christian Minta. Est-ce que Louis Christian Minta est marié? Il a sa petite famille qui l'attend quelque part au sorti de ce studio. Alors, je ne suis pas marié officiellement, mais j'ai plusieurs femmes. C'est-à-dire que je me considère comme un futur époux polygame. Par nécessité de protéger. Pas d'enfants. Par nécessité de protéger mes enfants et ma famille. Tout à fait. Donc, bon, pour moi, je préfère garder toutes mes femmes. Comme ça, j'ai tous mes enfants. D'accord. Louis Christian Minta était avec nous. Peut-être le dernier mot, le mot de la fin avant de nous séparer. Le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est un mot d'amour. Je vous aime. J'aime le peuple camerounais. Voilà, je vous aime, je vous fais plein de bisous et c'est mon occasion quoi, de vous le dire, donc j'en profite. Tout ce que je peux dire aux auditeurs, prenez la peine d'aller lire Louis Christian Minta, Le pays de mes rêves, démocratie socialiste, philosophie et idéologie, sciences anti-quantiques. Je vous assure, c'est un livre qui m'a pris quelques heures quand même, mais à un certain moment on peut être intrigué, à un certain moment on comprend la profondeur de ce qui est proposé, un état africain, un état unique africain. Je crois que beaucoup de penseurs l'ont évoqué, cet aspect-là, et peut-être aujourd'hui il faudrait qu'on y réfléchisse tous ensemble, et donc le livre permet aux auditeurs d'avoir une certaine approche, une certaine réflexion vis-à-vis de cette pensée-là. C'est une idéologie, comme vous l'avez dit, c'est une nouvelle façon de voir qui est peut-être relève de l'idéal, mais qui peut être matérialisée. Et donc, il faut effectivement prendre son temps pour lire le livre et peut-être comprendre la vision de l'auteur. Tout à fait. Et l'idée peut-être dans cette démarche-là. Ben oui, moi c'est la communion. J'ai envie de faire un seul grand corps avec vous, c'est-à-dire le grand corps anti-quantique d'humain que nous voulons pour notre futur, c'est-à-dire une grande nation et une nation compacte où vraiment le bonheur existe. Je vous le dis. Et on va pouvoir le faire avec beaucoup de fierté. C'est de l'autoproduction ou bien édition première? Oui, édition première, c'est ma propre maison d'édition pour l'Afrique. Donc, je suis un débroussailleur pour l'édition première qui va accueillir les autres écrivains du courant de pensée, c'est-à-dire ceux qui penseront avec nous, ceux qui seront d'accord avec nous, ceux qui veulent faire l'Afrique États-Unis avec nous, viendront éditer chez édition première et nous leur ferons des faveurs. Eh bien, il ne reste plus qu'à vous dire merci, Louis Christian Minta, d'être venu partager avec nous et les auditeurs la thématique développée par votre livre. Merci beaucoup Jean-Jacques Foucault, et je remercie également tous ceux qui m'ont écouté jusqu'au bout et tous mes soutiens bien évidemment qui commencent à être assez nombreux ici au Cameroun et dans le monde entier. Il faut dire que ce sera un plaisir de vous recevoir une autre fois pour parler peut-être soit d'un autre livre, en espérant bien évidemment qu'il ne mettra pas trop de temps à sortir. Je pense qu'on aura tellement d'occasions parce que je suis quelqu'un qui a envie de communiquer au maximum.
Jarabi furudongo manoma, ninka mogo furudongo manoma. Handia furudongo manoma, ninka mogo furudongo manoma. Tout en vous remerciant d'avoir écouté le programme, permettez-moi de vous dire que c'est une grosse production qui a bénéficié de la participation de Hassan Salissou, Anne-Elisette Ambassa, cadrage vidéo et mise en onde Alan Junior Zambe, Régie d'antenne Cyril Niem, coordination centrale, Roger Kiek de Kiki, supervision générale, Emmanuel Noël Bissay, présentation Jean-Jacques Foucault. La rediffusion du programme, c'est tout à l'heure entre 3h et 4h du matin. Pour le direct, on se dit à mardi 21h. Bonne soirée à vous. Le Point littéraire, une émission préparée et présentée par Jean-Jacques Foucault. Le Point littéraire, Jean-Jacques Foucault. Jean-Jacques Foucault. Balmo toki, you can me, my same way.